vive la mémoire du héros national, du martyr Anissé Ekane. Amotabila Wumse Namusango. Cher guerrier, va en paix. Londola Selele. Tous les Camerounais doivent se préparer à enterrer le héros national Anissé Ekane avec tous les honneurs. Cela va booster ceux qui sont encore vivants et qui se battent. Écoutez très bien. Le décès tragique d'Anissé Ekane, que je vais baptiser la mort programmée d'Anissé Ekane. Je vais vous prier d'adopter 1 minute de silence. C'est difficile dans un live, envoyer les cœurs tout en adoptant 1 minute de silence en la mémoire du héros national, du grand martyr Anissé Ekane. Merci à vous. Alors, je vais rentrer dans l'exercice que j'aime le plus. Je me serais bien gardé de revenir sur la mort programmée d'Anissé Ekane si le sulfureux, celui-là, n'avait pas fait sa sortie pour insulter la mémoire d'Anissé Ekane. Mais revenons sur les propos de celui-là qui a insulté la mémoire d'Anissé Ekane. Il a dit, entre autres choses, qu'il avait dit à Anissé Ekane, qu'à ton âge, là, on ne fait plus le désordre. Ce qui suppose que quand vous vous opposez au système en place, c'est du désordre. L'ordre consiste à leur obéir, à leur être servile, à faire ce qu'ils veulent. Un autre son de cloche, c'est du désordre. Donc, lui qui est le cadet d'Anissé Ekane, lui, il aurait encore le droit de faire du désordre. Il faudrait qu'il atteigne 74 ans pour qu'il arrête lui aussi de faire du désordre. Parce qu'en fait, celui qui fait du désordre, c'est lui. Mais il a aussi dit qu'il était chrétien et que dans sa chrétienté, seul Jésus est mort pour sauver l'humanité. Bon, on voit le niveau d'inculture. Si les chrétiens savent que Jésus est mort pour sauver l'humanité, depuis l'Égypte antique, il y a eu des gens qui se sont livrés pour sauver leur peuple. Mais également le mot martyr ou héros. Les mots martyr et héros ne sont pas rattachés à la personne de Jésus-Christ. Il y a les martyrs dans la Chine antique et même la Chine contemporaine, il y en a eu. Lorsque les Chinois défendaient leur patrie contre l'invasion japonaise, il y a eu des martyrs. Donc ce mot n'a pas été créé pour s'adresser à Jésus. Ce mot a été créé pour s'adresser à des individus qui mènent des combats nobles jusqu'au prix de leur vie. Pour la culture de celui-là, c'est ça un martyr. Donc, Anissé Ekane avait bonne conscience de son état de santé. Et il savait qu'il prenait des risques en menant des combats dans cet état-là. Il aurait même pu tomber. Mais l'idée du combat était plus forte en lui que la nécessité de préserver ses jours de vie. C'est pour cela qu'il est allé au combat. Il n'est pas tombé du fait du combat légitime. Il est tombé du fait d'un anti-jeu. Quelqu'un lui a fait un croc en jambe. En fait, dans le discours de celui-là que nous avons suivi avant-hier, il a dit avoir sauvé Anissé Ekane de la mort il y a 1 an, 2 mois, lorsque ce dernier était gravement malade. Je crois donc qu'il est revenu pour lui arracher ce qu'il lui avait donné, la vie. Tout a été fait pour qu'Anissé Ekane meure. Il ne faut pas chercher midi à 14 heures. Si j'ai des problèmes respiratoires, si j'en suis à utiliser un extracteur d'oxygène pour bien vivre, il suffit de me mettre dans un réduit, de m'y maintenir pendant quelques jours. D'ailleurs, je crois même qu'Anissé Ekane est né tellement solide qu'il a tenu autant de jours. Lorsque les débats se passaient autour de la confiscation de son extracteur d'oxygène, allez voir, même si certains ont effacé sur leur page les propos qu'ils avaient tenus. Moi, je m'étais posé la question de savoir pourquoi on tenait ce débat. Tout ce qu'il y avait à faire, c'était de lui trouver un extracteur d'oxygène. S'il même, Anissé avait égaré, prenons cet exemple grotesque, s'il avait égaré son extracteur d'oxygène, pour le conserver en vie et garder sa dignité d'homme, l'État du Cameroun qu'il avait arrêté devait lui donner un extracteur d'oxygène. On ne devait même pas se mettre à aller chercher un qui serait dans une voiture. Non. Si on ne voulait pas qu'Anissé meure. Mais je crois qu'évidemment, on a dit qu'on ne le tuerait pas à l'arme, on n'allait pas le bastonner à mort, mais on allait le maintenir dans un état de délabrement sanitaire ils auraient même pu le libérer quelques jours avant pour qu'il aille mourir à la maison, chez lui ou à l'hôpital, dans un vrai hôpital. Ils n'ont pas eu cette sagesse-là. Ils l'ont conservé un peu trop longtemps et
la justice divine a voulu qu'il meure entre leurs mains. Il est donc mort parce que, soyons logiques, si Anissé était resté chez lui depuis le jour où vous êtes allé le prendre, vous l'avez piégé. Parce que une autre preuve qu'Anissé Kane était un homme au grand cœur, c'est que pour arrêter Anissé Kane, on l'a piégé en arrêtant son neveu. Est-ce que vous pouvez comprendre ça? C'est parce qu'Anissé Kane a été informé que son neveu avait été arrêté et qu'il est allé voir ce qui se passait. En Afrique, c'est son fils. Je me mets à la place. Vous voyez le cœur de l'homme. Il est allé voir ce qui se passait autour de l'arrestation de son neveu. C'est en ce moment qu'on lui a annoncé qu'en fait, c'est toi-même qu'on voulait arrêter. Donc, on lui a tendu un guet-apens en arrêtant son neveu. Si c'était un homme sans cœur ou au cœur simpliste, il se serait dit, non, mon neveu, il est jeune, il est fort. Nous sommes dans la lutte. S'il commence à aller en cellule maintenant, c'est tant mieux, il va apprendre. Anissé serait resté chez lui. C'est vrai que les connaissants, ils auraient encore fomenté d'autres guet-apens. Mais la noblesse du geste d'Anissé Kane qui a lié, sachant qu'il n'était pas en odeur de sainteté avec les autorités judiciaires et militaires, il est allé quand même. Et on en a profité pour l'arrêter. Maintenant que tout le monde autour de cette arrestation connaissait l'état de santé d'Anissé Kane, je crois que le minimum aurait été qu'il soit ménagé. Puisque le but de la prison ou autre chose n'est pas de tuer, c'est de vous faire payer votre dette à la société si d'aventure vous en avez une. Mais vous mettre dans des conditions inhumaines, c'est qu'on cherche évidemment à obtenir le résultat qu'on a obtenu. Je fais un parallèle. Vous avez vu circuler les photos du professeur Abba Oyono à sa sortie de cette détention. Je l'ai trouvé très amaigri. Je l'ai trouvé très diminué. Je me suis même dit qu'ils ont craint qu'Abba Oyono aussi ne meure entre leurs mains. Ça aurait été peut-être la goutte d'eau qui aurait débordé le vase. Je crois, pour ma part, quand j'ai vu l'état, faut-il le dire, quand ils sont allés arrêter le professeur Abba Oyono, ils ont brutalisé son épouse, qui a eu une grave blessure au niveau d'un doigt. Finalement, le dit doigt a été amputé. Est-ce que l'épouse d'Abba Oyono est un acteur politique dans la crise post-électorale? Non. Je crois qu'il nous faut un peu de civilité. Avec de tels agissements, on oublie que le Cameroun a vocation à évoluer, à être apprécié par le reste du monde. Donc, la brutalité qui accompagne les agissements post-électoraux nous inquiète. Je n'ai pas de photo récente de M. Djokam Tchameni, mais j'imagine qu'il n'est pas mieux traité pour ne dire que de cette façon-là. J'imagine qu'on met ces gens-là dans des postures telles que vous ayez à regretter d'avoir un jour été opposant. C'est inquiétant. Quand nous avons encore la parole libre comme ces jours-ci, nous souhaiterions pour nous-mêmes que cela dure. Mais nous savons aussi que quand ce régime décide de vous priver de vos droits, il ne vous prive pas que du droit à la liberté ou du droit à la liberté d'expression, il vous prive de votre dignité d'homme. Et cela peut conduire malheureusement à des cas regrettables comme celui que nous avons vécu avec Anissé Kane. Alors, il faut tirer des leçons. Il faut tirer des leçons et tirer des conséquences des actes que nous avons posés. La première leçon à tirer, c'est que l'univers politique au Cameroun est risqué. Il faut que vous sachiez que toute personne qui prend la parole aujourd'hui au Cameroun et qui se met contre le régime en place dans ses propos court un risque grave pour sa propre sécurité. Et ce risque est de plus en plus croissant à un moment où le pouvoir semble lui-même fébrile, où il semble dans une sorte d'impasse. Il devient de plus en plus violent parce qu'il voudrait avoir une unicité de son. Le premier sujet politique qui nous interpelle, c'est la libération provisoire du professeur Abba Oyono et la mise sous dépôt, mandat de dépôt de Dominique Djokam Tchameni pour une période de 6 mois renouvelable. Ces décisions sont tombées avant-hier au tribunal militaire et si nous en parlons, c'est parce qu'elles ont suscité des analyses biaisées. Pour ceux qui nous suivent, nous pensons que l'heure est grave et qu'il faut éviter d'en rajouter. Ces personnalités, je vais d'abord mettre de côté le martyr Anissé Kane, ont été arrêtées dans le cadre de la crise post-électorale. Elles sont notamment accusées en gros d'incitation à la haine, d'incitation à la rébellion, ainsi de suite, de propagation de fausses nouvelles, ainsi de suite.
Nous pensons honnêtement que les questions politiciennes ne doivent pas être prises en charge par les juridictions de cet ordre-là. Je veux parler des juridictions militaires. Qu'à l'issue d'une élection présidentielle, d'une élection, que des voix se seront levées, que les uns aient dit ceci, d'autres cela, qu'on en soit à condamner des gens, nous trouvons que c'est un grand recul pour la démocratie. Ces personnes ont tenu, dit-on, des réunions. Mais le contenu de ces réunions était, selon ce qui revient, un contenu politique. Un contenu politique. Dans les grandes démocraties, ça se fait. Maintenant, nous continuons de penser que la politique ne va pas dégénérer en espace de guerre, en espace de violence, où on se servira des appareils de l'État pour régler des comptes. Nous en appelons donc au fair play politique et nous souhaitons que Sir Ndiokam Tchameni soit également libéré. Cela contribuera à plus d'apaisement. Cela montrera à la face du monde que le Cameroun veut entrer dans la sphère des pays démocratiques. C'est très important. Aux Camerounais, nous disons, évitons de tomber dans la manipulation organisée, institutionnalisée. J'ai entendu un propos qui m'a particulièrement choqué et que je ne voudrais pas rappeler ici autour de la personne du professeur Abba Oyono. On se comprend. Vraiment, ne devenons pas ennemis entre nous alors que nous connaissons nos groupes. Le professeur Abba Oyono, que j'ai particulièrement suivi à la trace pendant son arrestation et son séjour au CED, est sorti de là diminué physiquement, psychologiquement. Ce dont il a besoin aujourd'hui, c'est de notre soutien moral et autres. Il n'a pas besoin d'entendre des paroles discriminatoires, ainsi de suite. Il s'est sacrifié parce que, voilà un professeur titulaire des universités, un homme à la vie bien établie, à l'aisance matérielle établie, et qui prend des risques pour les Camerounais, pour le peuple que nous sommes. Je vous assure, pour des gens comme moi qui continuons dans la logique de la revendication citoyenne, il n'est pas bon de voir ce genre d'exemple, d'entendre ce genre de propos, parce que nous pouvons honnêtement être découragés, nous pouvons nous dire que s'il nous arrivait quelque chose, les Camerounais qui disaient nous soutenir s'en réjouiraient. Donc je dis, n'opposons pas nos deux frères, professeur Abba Oyono et Ndiokam Tchameni. Et d'ailleurs, je vais vous révéler des sources proches du dossier. Monsieur Ndiokam Tchameni, le premier jour où ils se sont retrouvés là-bas avec le professeur Abba Oyono et Anissé Ekane, a dit, nous au moins, Anissé et moi, nous pouvons comprendre qu'on a dit qu'on a fait des réunions. Mais lui, qu'est-ce qu'il vient faire ici? Ça veut dire que dans la pensée de quelqu'un comme Ndiokam Tchameni, même si il faut reconnaître que lui, il n'a pas dit que sa condamnation était légitime, non. Mais il dit que le professeur Abba Oyono est encore moins impliqué dans cette affaire et il n'y a pas de raison qu'il soit là. Et c'est très important de le noter. Donc je dis, ne nous divisons pas, ne nous chicanons pas. Honorons chaque effort de chaque citoyen qui se sacrifie pour la lutte de la libération de ce pays. Donc, honorons le professeur Abba Oyono, honorons son combat, honorons la force mentale de Ndiokam Tchameni et souhaitons que ceux qui l'ont embastillé reviennent à de meilleurs sentiments. Souhaitons-le profondément. Je disais à un jeune frère comédien hier que j'ai aimé la tonalité, sa liberté de ton. Et un bon comédien me disait non, la liberté de ton n'est plus possible. Hein. D'ailleurs, le ton même n'est plus possible. Je ne parle pas de la liberté, le ton. C'est dire que si on en est arrivé là, c'est qu'on a reculé. Ceux qui soutiennent le président Paul Biya, eux, ils ont le droit de dire tout ce qu'ils veulent. Ils ont le droit de s'attaquer à tout le monde. Ils ne sont inquiétés par rien ni par personne. Ceux qui ne sont pas d'accord avec le président Paul Biya, nous savons pas qui envoie les gens les torturer, les mettre en prison, les laisser mourir sans soins adéquats. Le Cameroun doit se réveiller. Le peuple doit être vigilant. Les autorités doivent être consciencieuses. Socrate disait, si vous pensez qu'en tuant les gens, vous empêcherez qu'on vous reproche de mal vivre, vous faites un mauvais calcul. J'ai tenu à avoir cet échange avec vous ce soir parce que depuis un certain temps, je n'ai pas été très actif, mais il fallait que j'aie cet entretien sur ces questions majeures. Et je vous promets dans les semaines qui arrivent de faire des sorties plus ciblées
pour donner mon point de vue et mon analyse sur les questions nationales. Je veux clôturer ce direct en disant vive la mémoire du héros national, du martyr Anissé Ekane. Amotabila Wunse Namusango. Cher guerrier, va en paix. Londola Selele. Tous les Camerounais doivent se préparer à enterrer le héros national Anissé Ekane avec tous les honneurs. Cela va booster ceux qui sont encore vivants et qui se battent. Moi, j'aimerais croire que si je venais à mourir maintenant, vous seriez 1 million au moins de Camerounais à Bouguével dans mon village. Rendez-vous nous tous au deuil d'Anissé Ekane. Il vivra désormais dans nos cœurs comme un exemple de courage et de témérité. Un exemple d'engagement politique sans faille. Nous n'allons pas écouter les petites voix discordantes qui nous disent qu'il n'était pas un héros. Nous le décrétons héros national et nous disons vive Anissé Ekane à jamais.